Bonjour ami taureau, je suis ravie de te retrouver pour te proposer ta petite guidance intuitive vie sentimentale pour le mois de décembre 2022. J'espère que tu vas bien, cher ami taureau. Et tout de suite, je te propose donc ta guidance. Et pour ce faire, je vais utiliser le tarot Rider-Waite. Et je vais utiliser aussi à la fin une carte de l'oracle de la sagesse Sophie pour voir quel message complémentaire, quels conseils on te donne pour ce mois de décembre 2022 pour le domaine de la vie sentimentale. Alors, c'est parti. Je vais faire un tirage en miroir, ami taureau, pour toi et puis pour ton partenaire ou ta partenaire, évidemment. Tu adaptes en fonction de qui tu es et qui est ton partenaire éventuellement dans la vie, ou la personne que tu as dans le cœur, ou la personne qui vient vers toi si tu es célibataire, ami taureau. Voilà, donc je vais prendre une carte pour voir ton énergie, l'énergie de la personne en face, les atouts, les aides, le défi de ce mois de décembre dans le domaine du sentimental, et puis voir un petit peu l'évolution des choses. Alors, ton énergie, ami taureau, au niveau du cœur pour ce mois de décembre, c'est le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, les coupes, c'est l'amour, c'est l'émotionnel, c'est le cœur, ami taureau. Donc, on est bien sur le domaine sentimental pour toi. Et justement, au mois de décembre, eh bien, il y a plein de questions, de remises en question et de choix qui s'offrent à toi dans le domaine du cœur. Alors, ça ne veut pas dire, ami taureau, peut-être que si, mais ça ne veut pas dire qu'il y a multiplication de partenaires potentiels. Mais en tout cas, dans ce que tu vis dans ta vie amoureuse et sentimentale, ici, il y a vraiment des choix à faire avec le cœur. Et des fois, ces choix sont difficiles dans la mesure où on se dit, si je choisis tel chemin, est-ce que je ne vais pas me tromper? Est-ce que je ne vais pas m'illusionner? Il y a des chemins plus compliqués et pourtant, c'est cela qui mène à la concrétisation de ce à quoi on aspire. Et puis, il y a des chemins plus faciles. Et puis on se rend compte que pas forcément, ce n'était pas forcément les bons. Donc là, au mois de décembre, tu te trouves presque, j'ai envie de dire, dans un virage où tu as plusieurs opportunités, plusieurs occasions pour faire évoluer peut-être ta relation sentimentale, pour faire évoluer ta vie sentimentale tout court. Et dans ton énergie, c'est vraiment la question aussi du cœur, peut-être au niveau de la famille hein, aussi, puisqu'on entre dans la période des fêtes où on va préparer les fêtes de fin d'année. Donc il y a aussi peut-être les questions de comment ça va s'organiser tout ça pour être auprès des personnes que j'aime, avoir les personnes que j'aime près de moi, etc. C'est possible. Et puis peut-être qu'il y a des choses à voir avec le ou la partenaire justement à ce niveau-là. Donc voilà pour toi ton énergie, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations et quel choix vais-je faire? Quel choix vais-je faire? Pour le ou la partenaire en face, on a une lame majeure, on a l'ermite. Alors l'ermite nous dit plusieurs choses. L'ermite pour le partenaire, ça peut être la sagesse, la voix de la sagesse qui peut s'exprimer à travers le ou la partenaire. Ça peut être aussi un partenaire qui est en mode réflexion, introspection, qui a besoin d'aller chercher sa lumière pour pouvoir répondre éventuellement à tes interrogations. Parce qu'ici, a priori, cher ami taureau, les choix te reviennent. C'est à toi de faire certains choix et le partenaire est plutôt en mode retrait, te laisse probablement choisir la direction à prendre, te laisse faire, mais on a aussi quelqu'un sur qui potentiellement tu peux t'appuyer, bien évidemment, parce qu'on a quelqu'un ici qui est la voix de la sagesse, c'est l'incarnation hein, de cette lame du tarot, c'est la sagesse intérieure. Donc peut-être que ce partenaire se met en retrait volontairement pour te laisser faire toi tes choix dans le domaine du cœur. Il y a potentiellement des choses là, si c'est quelqu'un qui partage ta vie, ce partenaire te laisse le champ libre, en conscience, en sagesse, pour que tu puisses faire les choix qui sont en train de se manifester, qui vont se manifester dans ce mois de décembre 2022. Alors, ton défi, ami taureau, pour ce mois de décembre, dans le domaine du cœur, eh bien, nous avons un 8 d'épée. Le 8 d'épée, les épées taureau, dans le tarot, c'est tout ce qui concerne le mental, les pensées, la communication, l'intellect, l'analyse. Et ici, ce 8 d'épée nous indique qu'aujourd'hui, alors tu es face à des choix, je te le rappelle, hein, tu es face à des choix, mais tu ne sais
que choisir, que faire, puisqu'ici on a quelqu'un qui a les yeux bandés, qui est complètement ligoté, qui est cerné par 8 épées. Donc on a quelqu'un qui se dit potentiellement, mais je ne peux rien faire de toute façon, je ne peux rien choisir, je ne peux rien faire, puisque moi je suis coincé, je suis piégé, je suis cerné par les problèmes peut-être, par les choses à régler, et je suis dans l'incapacité aujourd'hui de pouvoir faire ces choix qui vont se manifester. En tout cas, le besoin d'en faire arrive. Ça, c'est très clair, ami Taureau. Et ici, on nous indique avec le 8 d'épée qu'on est dans une forme de... Il y a une forme de stress, il y a une forme d'angoisse, il y a le fait d'être complètement ligoté, de ne pas voir, d'avoir les yeux bandés, de ne pas avoir de projection, de ne pas pouvoir envisager, de se projeter, puisqu'ici, je te dis bien, on a plusieurs chemins à choisir. Donc, enfin, on a un chemin à choisir parmi plusieurs. Donc, c'est compliqué et on a très très peur ici, ami Taureau, de se tromper. Et du coup, on préfère rester dans une posture où on ne fait pas le choix parce qu'on est stressé, angoissé à l'idée de les faire, de le faire. Et ici, on nous dit, hein, avec le 8 d'épée, ami Taureau, et c'est ton défi, ça va être de sortir de cet auto-blocage, parce qu'en fait, on est bien dans le mental, dans de la mentalisation, mais de la mentalisation pénalisante. Parce que ici, on se pense dans l'incapacité, dans l'impuissance à faire les choses, alors qu'en fait, on pourrait très très facilement se défaire de tous ces liens, enlever le bandeau et sortir, hein, de ces épées. Et d'ailleurs, le chemin n'est pas barré, hein, on n'est pas vraiment prisonnier de ces épées. Il n'y a plus qu'à défaire ces liens, enlever le bandeau et on peut avancer. Donc, il y a vraiment cette idée que tu te penses sûrement en décembre face à des choix qui viennent en incapacité de les faire, alors que ton défi, ça va être de sortir de là. Ça va être de sortir de cette posture, de cette inquiétude, à ne pouvoir rien faire. Non, tu es tout à fait capable, ami Taureau, de faire ton choix en conscience. Et face à toi, tu as potentiellement un partenaire, une partenaire, ou en tout cas quelqu'un dans ton cœur, qui te laisse avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de repli, de recul, qui te laisse faire tes choix. Alors, pour le partenaire ou la partenaire, ami Taureau, ici, le défi de ce partenaire, ça va être le 7 de Pentacle. Eh bien, le 7 de Pentacle, ami Taureau, c'est une énergie de bilan. Ok, c'est une énergie, on se pose, hein, tu vois, ce personnage, il est appuyé sur son bâton et il regarde ce qu'il a semé. Il regarde, il ne récolte pas encore, alors que bon, il aurait tout intérêt à récolter parce que sinon la récolte, elle va pourrir sur place. Mais ici, on a quelqu'un, hein, qui est dans ce repli, dans ce retrait, qui prend de la distance, qui ne manifeste pas forcément, en tout cas qui ne vient pas mettre de pression, hein, et qui est, lui, le partenaire, il est en posture de bilan, et son défi, ça va être ça. Son défi, ça va être de faire le bilan, mais de ne pas rester dans cette posture appuyée sur son bâton. Ça va être aussi de passer à l'action. C'est ce que le 7 de Pentacle invite dans le tarot. Cette carte, elle invite à ça. C'est très bien de bilanter, c'est très bien de se poser, de regarder, de voir, de contempler, d'admirer tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu mettre en place, qui a germé aujourd'hui. Mais à un moment donné, c'est aussi de se mettre en action et de ne pas laisser l'autre, potentiellement, si c'est le partenaire ou la partenaire de vie, se dépatouiller tout seul, j'ai envie de dire, avec les choix du cœur qui sont à faire, parce que potentiellement, c'est pour le couple qu'il y a à faire des choix. Donc le partenaire, lui, il retire un peu ses billes, tu vois, il se met un peu à l'écart. Et son défi, ça va être ça, ça va être de pouvoir faire le bilan, mais de ne pas rester dans la posture du bilan tout le temps. Ok, alors ce qui va venir t'aider, toi, ami Taureau, par rapport à ce que tu vis dans le domaine du cœur, ce qui va venir t'aider, qui va venir te soutenir, qui va venir t'aider à délier ces liens-là et à te sortir de ton stress, de ton angoisse, qui vont venir t'aider à faire tes choix, c'est l'énergie du 2 de coupe. Eh bien, c'est l'énergie de l'union, du mariage, c'est l'énergie de l'engagement vis-à-vis de quelqu'un, c'est l'énergie d'amour, c'est le fait d'être potentiellement avec quelqu'un, accompagné dans la vie, d'avoir quelqu'un dans le cœur en tout cas, et c'est l'amour qui vient soutenir. Cette carte parle de mariage, parle d'union, parle d'un couple, parle d'un engagement. Donc en tout cas ici, ce qui vient de soutenir, c'est vraiment le fait de pouvoir aussi échanger avec le ou la partenaire par rapport à tous ces choix qui viennent, qui arrivent. C'est de pouvoir parler à cœur ouvert.
c'est de pouvoir se confier, parler, dire les choses, ne pas les garder pour soi, ne pas les garder parce que à force, ça cogite, ça rumine. Mais ici, on t'invite à t'ouvrir, à ouvrir ton cœur et à, en l'occurrence, à t'ouvrir à ton partenaire. Et si tu es célibataire, eh bien, cher ami Taureau, ce qui vient te soutenir, c'est l'envie d'aller vers l'engagement, l'envie d'aller vers quelqu'un, l'envie de conquérir un cœur et d'avoir soi-même son cœur conquis. Voilà, c'est cette énergie-là. Alors, pour le partenaire ou la partenaire, ce qui va venir aider le partenaire, eh bien, c'est l'énergie de la reine de denier. Énergie très féminine. Ici, on nous parle, donc on a une reine. Une reine nous parle de maturité, donc on est bien avec quelqu'un qui a une forme de sagesse, de conscience, de maturité ici. Et le denier, bien évidemment, c'est tout ce qui concerne la matière, évidemment les finances, la concrétisation, le professionnel, mais c'est vraiment la concrétisation ici au niveau des projets de couple. On te dit que ce qui vient soutenir, eh bien, c'est ce que peut apporter cette personne dans sa connaissance de la matière, des finances, pour l'orientation à donner éventuellement au couple aujourd'hui. On a quelqu'un d'assis, de mûr, de mature. On a quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut tout à fait aujourd'hui se servir de cette expérience pour venir aussi appuyer les projets, les choix à faire. Donc, ce qui vient soutenir ton partenaire ou ta partenaire, c'est le fait d'avoir de l'expérience, une forme de maturité, une vision claire des choses dans la matière. C'est quelqu'un qui est bien ancré, qui a bien les pieds sur terre, et c'est ce qui vient aider ici cette personne à sortir aussi de cet état de bilan, juste de bilan et de repli, et je laisse l'autre prendre ses décisions. On a ici quelqu'un qui peut apporter, amener sa pierre si tu veux à l'édifice. Voilà comment je reçois le message. Alors, évolution pour toi dans ce mois de décembre au niveau du cœur. Évolution ami Taureau. Eh bien ici, alors, on a le 4 de coupe. D'accord. Alors, très clairement ici, il y a quelque chose qui vient être mis en lumière, potentiellement avec le ou la partenaire face à toi. C'est j'ai bu déjà 3 coupes d'amour, je sais qu'on me donne de l'amour, je reçois de l'amour, de l'attention, de la tendresse, par le partenaire, par l'environnement familial potentiellement, mais malgré tout, dans l'évolution par rapport au choix qu'il y a à faire, et c'est peut-être pour ça que c'est difficile, ami Taureau, de faire certains choix dans le domaine du cœur, parce qu'il manque quelque chose ici. Il manque quelque chose, et en fait, tout ce chemin-là, tout ce chemin où on sait qu'il y a des décisions à prendre, mais on n'ose pas vraiment les prendre parce qu'on a très peur du lendemain. Potentiellement, il y a eu des blessures aussi dans le passé, c'est tout à fait possible. Et on a très très peur de se retrouver peut-être en solitude, et c'est tout à fait possible. Et en tout cas, ici, il y a une forme de je me retrouve en solitude et je me retrouve seule. Et eh bien voilà, j'ai bu ces 3 coupes et celle qu'on m'a tendue, je ne l'ai pas saisie. Donc, il est possible ici qu'il y ait vraiment un repli, une nécessité de break, c'est possible aussi. Et puis, surtout, d'aller chercher ce qui manque. Vraiment, dans ce mois de décembre, c'est ça, ami Taureau, c'est aller chercher ce qui manque et ne pas avoir peur d'aller le chercher, en fait. Sortir de cette peur auto-bloquante, cet auto-blocage fait par le mental, que peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas nourrissant, qui n'a pas été épanouissant pour toi, et il faut aller le chercher, et ça fait potentiellement assez peur, mais le constat est là qu'il manque quelque chose pour être nourri émotionnellement, pour être nourri dans le domaine du cœur. Ok. Et pour le partenaire, l'évolution, eh bien, ça va être l'as d'épée. L'as d'épée, c'est les libérations, c'est les vérités, c'est la vérité à dire, les choses à dire, la vérité qui sort de la bouche, voilà, qui est dite, qui est délivrée. Donc le partenaire, lui, dans son évolution, c'est sortir de cet isolement, de ce repli, et ce partenaire a des choses à dire. Et va certainement les dire. C'est vraiment... Alors l'as, on est sur un as, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, il y a un commencement de quelque chose pour ce partenaire, mais ce partenaire a des choses à libérer, à dire, et potentiellement il va le faire, et peut-être que ça va venir
un petit peu toucher le cœur ici, ami Taureau. Alors pas d'inquiétude parce qu'il y a quand même des coupes dans ce tirage. On est sur l'amour, on parle pour l'amour et on veut faire évoluer les choses, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc il y en a un qui est plus dans l'intellect et qui est plus dans le stress de ce que ça peut donner, et puis l'autre qui est plus en retrait, en repli, qui a de l'expérience et qui observe les choses et qui a potentiellement des choses à dire, peut-être pour venir clarifier la situation. Alors, ami Taureau, un mois un petit peu en demi-teinte hein, dans le domaine du cœur, un mois en demi-teinte, mais je pense que les fêtes vont venir ramener beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, beaucoup d'amour, et que je pense que ce mois de décembre, qui est peut-être un petit peu un mois dans le domaine de la vie sentimentale, un petit peu, non pas chaotique, mais où tu vas être un petit peu en demi-teinte, avec il y a des bonnes choses dans ce que je vis actuellement, et puis il y a des choses qui me manquent. J'espère sincèrement que ce mois de décembre, en tout cas dans l'énergie, c'est ça, va te permettre d'y voir beaucoup plus clair. Alors, avec l'oracle de la sagesse soufie, nous avons la carte, et ça c'est chouette, s'abandonner avec joie. Elle est très belle cette carte. S'abandonner avec joie. La grandeur s'atteint par le don de soi, ami Taureau. Le don de soi, effectivement, et qui n'est pas de rester dans cette posture bloquante, auto-bloquante, auto-piégeante, c'est vraiment s'ouvrir, l'ouverture. Alors, je vais regarder le message de la carte. Je vais te lire ce message, s'abandonner avec joie. Alors, je crois que ce qui serait pas mal, c'est que je puisse la mettre ici pour que tu l'aies en visuel. Voilà, pendant que je vais te faire la lecture du message. Et voilà, évidemment, je défais tout. Ce n'est pas très, très grave. Voilà, je vais la mettre ici. S'abandonner avec joie. Et je vais te lire le petit message, le petit mantra, parce qu'il y a un petit mantra aussi, ami Taureau, si ça te fait plaisir de pouvoir le dire. Alors, la grandeur s'atteint par le don de soi. La grâce de Dieu est incomparable au flux de l'eau et l'univers au fleuve. Bien qu'une goutte d'eau issue de n'importe quelle partie du fleuve soit différente de la goutte précédente, la grâce de Dieu, elle, reste constante. Tout ce qui existe bénéficie constamment de la grâce infinie de Dieu. Seules les conditions changent d'un niveau à l'autre. De nouvelles conditions sont créées et évoluent à chaque instant afin de toujours nous offrir de nouvelles possibilités. C'est un texte de Guessari. Donc, le petit mantra nous dit « Je suis la création vivante du cœur d'un créateur aimant. Je suis la véritable expression de la vie qui se crée elle-même. Rien dans la vie ne peut m'emprisonner à nouveau. » Et on est bien là-dessus. Rien, ami Taureau, ne peut t'emprisonner à nouveau. Non, rien. Et tu ne peux que compter sur ta bonne étoile et ton cœur et ton rayonnement et cette grâce d'amour pour avancer, pour t'abandonner, ami Taureau, avec joie à ce qui t'est offert aujourd'hui de vivre. Voilà, voilà. Voilà, très cher ami Taureau. Alors, je te souhaite évidemment de passer d'excellentes fêtes de fin d'année dans l'amour et dans la joie. Et je te dis bien sûr à très vite pour une nouvelle vidéo Astro Vie Sentimentale. Vraiment, je te souhaite tout le bonheur du monde, de passer un très très beau mois de décembre, de ne pas t'en faire, ami Taureau, et surtout de profiter de la vie, de t'y abandonner avec joie. À très bientôt, ami Taureau. Belle fête à toi.